Dans cette séquence, on va parler d'une cellule différenciée très importante dans la réponse immunitaire à médiation humorale. C'est le plasmocyte. C'est la cellule qui apparaît au cours de la phase d'amplification de la réponse immunitaire et qui va donc participer dans la phase effectrice de la RIMH en produisant des anticorps libres, des anticorps circulants capables de neutraliser les antigènes de façon spécifique. Je vais commencer par un petit rappel d'où vient ce plasmocyte. Donc, tout commence dans la moelle osseuse, cet organe lymphoïde central ou organe lymphoïde primaire qui assure la production et la maturation des lymphocytes B. La maturation des lymphocytes B consiste en l'acquisition de récepteurs en forme d'Y à la surface de la cellule. Ce sont les fameux marqueurs IgS, les fameux récepteurs IgS. Le lymphocyte B est dans ce cas considéré comme un lymphocyte mature, ou bien on dit aussi un lymphocyte B immunocompétent. Dans le cadre d'une RIMH, ce lymphocyte B va s'impliquer dans une phase d'induction au cours de laquelle il va reconnaître spécifiquement un antigène pour lequel son IgS est complémentaire et va être activé par l'interleukine 2 sécrétée par le lymphocyte T4, plus une phase d'amplification au cours de laquelle ce lymphocyte B va proliférer par plusieurs méthodes successives, ensuite va justement se différencier pour donner ce nouveau type de cellule qui va donc participer à la phase effectrice de la RIMH. Qu'est-ce que cette cellule donc? C'est le plasmocyte. C'est une cellule différenciée qui ne vit pas longtemps au cours de la réponse immunitaire, juste quelques jours. La cellule disparaît et elle est constamment remplacée par de nouveaux plasmocytes. C'est une cellule très différenciée par sa structure particulière, à commencer donc par un gros noyau. Pourquoi est-ce que le noyau du plasmocyte occupe une grande partie de la cellule? Parce que c'est le siège d'une transcription active. La transcription, donc, c'est cette première étape de l'information, de l'expression de l'information génétique, au cours de laquelle donc, des gènes spécifiques de l'ADN seront copiés en quelque sorte en petits fragments d'ARN messager. Ce sont des gènes impliqués dans la synthèse des anticorps, puisque les anticorps sont de nature protéique. Donc, puisque ce plasmocyte sécrète tout le temps des anticorps, sa capacité à transcrire son ADN en ARN messager est fortement augmentée par rapport à celle d'une cellule classique, par rapport à, par exemple, à un lymphocyte B. Donc, le noyau est toujours rempli de ces ARN messagers produits par cette transcription, et ça va prendre donc un grand volume de la cellule. Autre élément très développé dans le plasmocyte, le réticulum endoplasmique rugueux. Rugueux parce que ça porte à sa surface les fameux ribosomes, donc ces organites cellulaires acteurs de la synthèse protéique par la phase de traduction qui est intense chez le plasmocyte. Donc, la traduction, c'est la lecture de l'ARN messager par les ribosomes, l'assemblage d'acides aminés dans la bonne séquence, le bon ordre. On obtient donc des protéines. Ce sont donc pour produire les chaînes lourdes et légères, donc les chaînes H et les chaînes L. Donc, le noyau transcrit l'ADN en ARN messager. Le réticulum endoplasmique traduit l'ARN messager en protéines grâce aux ribosomes qu'il porte à sa surface. Ces chaînes H et L produites par le réticulum endoplasmique rugueux doivent être assemblées les unes aux autres pour donner la structure d'Y à l'anticorps qu'on va par la suite libérer de la cellule. Eh bien, c'est le rôle de l'appareil de Golgi. Donc, cet appareil de Golgi va assurer l'assemblage des chaînes
lourde et légère, et ça va donc leur donner la forme d'Y grâce à la formation des ponts disulfures, donc ces liaisons soufre-soufre qui vont relier les 4 chaînes d'un anticorps les unes aux autres. Toute cette production nécessite beaucoup d'énergie, consomme beaucoup d'énergie. C'est pourquoi, comme toutes les cellules différenciées, il y a beaucoup de mitochondries très développées dans le plasmocyte. Donc, mitochondries, voilà les mitochondries. C'est assez simple. Donc, pour la production d'énergie, et on termine donc par les vésicules golgiennes. Ce sont donc des petites vésicules qui se détachent tout le temps des extrémités des saccules qui forment l'appareil de Golgi. Donc, lorsque les chaînes lourdes et légères sont assemblées sous forme de Y, donc c'est devenu des anticorps, les vésicules vont se détacher de l'appareil de Golgi pour permettre l'exocytose des anticorps. L'exocytose, c'est-à-dire la libération des anticorps à l'extérieur du plasmocyte. Et voilà donc cette structure spéciale pour cette cellule différenciée, le plasmocyte.